Quand on vous dit qu'on adore les entreprises qui ont de l'histoire, qui plus est, entreprise familiale, il y a un petit quelque chose de plus. Et mon ami Joe CP en sait quelque chose. Il a grandi ici. Il est presque venu au monde dans le restaurant Saint-Bruno. Comment ça va, Ça Joe va CP? très bien, merci. Merci de nous recevoir, Joe, pour les intimes, pour la famille et les amis qui sont nombreux. Joe, une belle histoire de papa et maman en 1966 qui ont gagné le Québec. Oui, en 66, ils ont émigré de l'Italie, du sud de l'Italie. Et en 1967, ils se sont... L'Expo. Ils se sont mariés. Et je suis venu au monde en 68. Bon, presque le bébé de l'Expo. Mon frère est le bébé de l'Expo. Il est né la journée même de l'ouverture de l'Expo. Donc, pas longtemps après, est arrivé notre ami Joe. Et donc, c'est un pan de l'histoire du Québec aussi, la forte immigration de nos amis italophones. Donc, ces années-là, années 60, avant l'Expo, on avait besoin de l'expertise en construction, dans bien des domaines également. Mais la restauration, c'était fort pour tes parents, à l'esprit. Hein? On voulait faire quelque chose rapidement ici. Absolument. Mon père est entrepreneur avec son frère Raphaël. Ils ont acheté une petite entreprise sur la rue Albany et Rabat-Salière. C'était le premier restaurant qu'ils ont ouvert en 70. OK, d'accord. Ça, c'était vraiment une petite entreprise. C'était juste la livraison, take-out, pizza. Puis, le minimum. Le minimum, mais exactement. Mais assez pour avoir d'expérience à un moment donné, puis décider d'ouvrir quelque chose de plus grand. Donc, on a acheté ici la bâtisse. On va rappeler aux gens où on se trouve. Oui, on est au 1438 Montarville. OK. Puis mes parents, avec son frère Raphaël, ils ont acheté la bâtisse en 73. Bien. Ils ont acheté le restaurant ici. C'était un duplex, puis ils ont transformé ça en restaurant. Parce que là, évidemment, toi, tu étais tout jeune, mais ça ressemblait pas à ce qu'on connaît aujourd'hui. Absolument pas. À Saint-Bruno, je vais dire, il y avait 2 restaurants dans le temps. C'était un restaurant chinois, c'était le Sanwa. OK. Puis après ça, c'est nous autres qui sont venus ici depuis ce temps-là. Ça, c'était vraiment... la rue était pas exactement comme qu'on voit aujourd'hui. Il n'y avait pas beaucoup de restaurants à Saint-Bruno. Bien, tout le monde se connaît, la réputation est bonne, les années passent et survient à un moment donné quelque chose de triste. Mais heureusement, il n'y a pas eu de victime. Un incendie. Oui. Ça se passait quoi? Un dimanche? Heureusement, il y avait des gens ici. Un dimanche matin, mon père puis une des employés qui étaient ici... vers 10h30, 11h, je pense, juste avant de l'ouverture, la fille a dit à mon père, Pasquale, ça sent le brûlé. Puis, en effet, ça a pris quelques minutes. Le restaurant est parti en flammes. Problème électrique? Donc, un problème électrique, exactement. On a trouvé la cause, comme on dit par la suite, mais qui plus est, la bâtisse était vieille déjà, donc il y avait plus rien la bâtisse, c'est quand même, je pense, une bâtisse centenaire. Ça n'a pas pris vraiment beaucoup de temps avant que ça flambe. Ben oui, malheureusement. Mais il n'y a pas que les malheurs. Il y a eu un ciel un peu plus bleu par la suite parce qu'on a rebâti. Et ça permet de faire ça au goût du jour. Absolument. Il y a des gens qui sont attachés, évidemment, à l'ancien look, au décor. Et ça, c'est comme tout changement. Joe, t'en sais quelque chose. Les gens s'attachent, sont un peu nostalgiques. Mais on n'a pas détesté, loin de là, le look actuel. Raconte-nous ce par quoi vous autres vous êtes passés et ton arrivée, ton retour au Bercail il y a quelques années. Non? C'est sûr qu'il y a eu plusieurs rénovations qui ont été faites dans les années. Mais c'est sûr, dans les dernières années, avant que le restaurant brûle, on a été vraiment choyés. Puis, après ça, on a réouvert. C'est sûr que les clients habituels, ils aimaient ça, le old school, comme on dit en anglais. Là. Porte d'arche, il y avait... oui, c'était vraiment plus vraiment un restaurant italien. Voilà. C'était du vieux style italien. C'est sûr que certains clients, ils ont trouvé ça difficile de changer parce qu'il y avait toujours leur table habituelle. Oui. Ça leur vient pantoufle. C'est les vieilles pantoufles, exactement. Sûr. Mais veux pas aujourd'hui, on a été un petit peu plus moderne. Je trouve que c'était le temps de changer aussi. Ben voilà, il n'y a rien pour rien. C'était la belle occasion, comme on dit, de passer à autre chose. Donc, tu travailles aujourd'hui aux commandes avec ta sœur. Il y a un autre de tes frères aussi qui a changé de domaine. Toi, tu as une belle expertise aussi dans l'hôtellerie, la restauration au sens large, en Outaouais
Et là, tu t'es pas fait tirer l'oreille pour revenir il y a quelques années. Hein? Oui, mais tu sais, j'avais une forte attachement quand même au restaurant. Tu sais, j'ai été élevé ici. J'ai commencé, j'étais très jeune en cuisine, avec mes oncles à faire la pâte, couper le fromage, tout ça. C'est sûr, je suis parti faire d'autres choses pour prendre des expériences. Après avoir fait le tour pas mal dans d'autres choses, après le décès de mon père en 2021, ma mère a hérité du restaurant et tout le commerce. Je voulais vraiment l'aider dans la démarche pour que le restaurant fait au moins un autre 25 ans. Ben oui, minimum. Minimum. Je ne voudrais pas travailler un autre 25 ans, mais j'aimerais ça faire un autre 25 ans de... Mais je suis sûr que tu demandes à tes clientèles, puis ils vont vouloir que Joe reste 25 ans. Oui, ça sort. On va essayer d'être là. Être au goût du jour, c'est d'être en avant. C'est de faire les choses différemment parce que la stagnation fait qu'on est vite dépassé par la concurrence aujourd'hui qui est plus féroce. Et ça, on ne l'oublie pas. Tous les jours, on innove dans les plats, dans l'approche. Oui, mais il faut toujours garder tes bases, tes racines. La pizza, les recettes ne doivent pas changer. Les formules gagnantes, on ne les change pas. Exactement. C'est sûr, il faut innover un peu, mais il faut toujours rester dans la même lignée. Il ne faut pas s'éparpiller tôt dans ta cuisine. C'est de garder... Soyez fidèle à tes racines. Valeurs sûres. Exactement. C'est pourquoi les gens reviennent. Et... c'est exactement ça. Retrouvent leur table habituelle, leurs gens qu'ils apprécient également. Salutations à la belle équipe. Une fois de plus, bravo pour ce superbe succès, toutes ces années, 55 ans et plus, que la tradition se poursuive encore longtemps, mon cher Joe. Merci beaucoup. Merci à vous. À la prochaine. À la prochaine.